Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur le sujet suivant, comment changer son style de jeu et comment jouer au paddle quand on a des difficultés de déplacement, de mouvement. C'est-à-dire quand on est une personne peut-être âgée et donc on n'a plus des vitesses de déplacement aussi rapides que quand on était jeune, ou les personnes qui suite à un accident, à une blessure assez grave, ne peuvent malheureusement pas se déplacer au rythme qu'ils le voudraient, mais qui ont envie quand même de jouer au paddle et de jouer au paddle à bon niveau. Donc, pour y arriver, il va falloir en fait changer votre style de jeu pour avoir un jeu plus en adéquation avec votre physique. Déjà, si vous avez donc, des problèmes de mouvement, il est clair que vous allez commencer à jouer à droite. Parce que la personne qui est à gauche prend plus de terrain, couvre plus de terrain. Parce que les balles qui sont au centre, le joueur de gauche pourra attaquer en coup droit. Et vous, ça vous fera moins de déplacement, même si vous êtes gaucher. Donc vous jouerez à droite. Ce qui ne veut pas dire que vous allez toucher moins de balles. Parce que généralement, si vous avez des problèmes de déplacement, bon, les autres, à un moment, vont vous jouer dessus parce que vous allez sûrement être à un moment le plus faible physiquement des deux joueurs de l'équipe. Donc vous toucherez quand même beaucoup de balles en jouant à droite. Mais vous aurez moins de déplacements à faire parce qu'il y a moins de terrain à couvrir. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, vous allez devoir changer votre jeu et on va dire vous habituer à avoir une stratégie particulière en défense ou en attaque pour avoir moins de déplacements qu'une personne dans un état physique complet. Parce que en défense, si vous commencez à jouer en diagonale, comme on le fait généralement au paddle, le problème, c'est que quand on joue en diagonale, on ouvre les angles. C'est-à-dire que la balle peut avoir des trajectoires multiples et vous êtes obligé, pour défendre ce type de balle, de vous ajuster continuellement et de bouger en continu. Que ce soit en faisant des rotations ou en vous déplaçant vers le centre du terrain. Donc, généralement, quand vous êtes en défense, il ne faut pas jouer en diagonale. Une personne qui a des difficultés de mouvement, en défense, devra jouer en parallèle et se concentrer à ne jouer qu'en parallèle, comme à l'échauffement au final. Parce qu'en jouant en parallèle, il va éviter d'ouvrir les angles. Ce qui fait que, quelle que soit la balle, si elle touche le mur latéral, puis le mur du fond, ou touche le sol puis le mur du fond, eh bien le rebond se retrouvera plus ou moins dans une zone à 1 mètre de nous. On n'aura jamais à se déplacer énormément et à faire de gros ajustements pour avoir la balle si on joue en parallèle. Et à l'échauffement, vous noterez généralement que vous n'êtes pas en difficulté sur les balles à l'échauffement, j'en suis sûr. Par contre, en match, sur les balles en diagonale, vu qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire, c'est là où vous souffrez le plus. C'est pour ça qu'en défense, il faut absolument jouer en parallèle dans votre situation. Et toutes les balles que le joueur en parallèle jouera au centre, ce sera votre joueur de gauche qui sera bien placé pour les prendre. Donc en défense, déjà, en ayant cette tactique, vous allez pouvoir réduire votre champ de déplacement à plus ou moins 2 mètres carrés. Donc ça, c'est super. Et une fois que vous passez en attaque, alors là, à l'inverse de ce qu'on dit généralement, vous n'allez pas vous coller au filet. Vous allez jouer au milieu de terrain, dans la zone exactement qu'on déconseille à tout le monde. Mais dans votre cas, vu que vous avez des problèmes de déplacement, eh bien si vous vous mettez trop proche du filet, on va vous faire un lob et très vite, vous serez en retard. Donc, dans les phases d'attaque, vous allez vous mettre au milieu du terrain. Comme ça, si on fait un lob, vous serez bien placé pour faire une bandera ou un smash. La difficulté que vous allez avoir, c'est on va sûrement jouer dans des balles courtes dans vos pieds. Mais même les balles courtes dans vos pieds, vous pourrez avancer un peu et les avoir. Donc en vous mettant au milieu de terrain, vous êtes plus ou moins couvert sur les lobes et sur les balles devant vous. Peut-être que les balles, il y a une situation où vous allez être en difficulté, c'est la situation dans laquelle on joue dans vos pieds. Si l'adversaire joue dans vos pieds, parce que quand on est au milieu de terrain, on ouvre les angles et en plus, les joueurs en face peuvent jouer dans nos pieds.
Donc, il va falloir être assez bon au niveau de vos réflexes en demi-volée ou prendre la balle directement de volée, à vous entraîner à prendre la balle de volée en étant au milieu de terrain. Voilà, c'est là où ça va être un peu compliqué, c'est que vous allez devoir apprendre à jouer deux volées en étant au milieu du terrain ou faire des demi-volées au milieu du terrain. Mais sur les phases d'attaque, c'est ça. Il va falloir vous mettre au milieu de terrain pour pouvoir couvrir toutes les zones et ne jamais être pris, ne jamais arriver en retard sur les balles à cause de votre physique. Et les zones de jeu que vous pouvez viser, je vous conseillerais de, si la balle arrive bien, que vous êtes bien positionné pour faire une bonne bandera, n'hésitez pas à jouer en diagonale, en tapant à chaque fois, tapez assez fort ou mettez beaucoup d'effets pour que ça soit une bonne balle d'attaque. Parce que clairement, vous ne voulez pas que le point dure dans votre diagonale. Donc si vous attaquez en diagonale, il faut que ça soit une balle assez compliquée pour votre adversaire. Par contre, si vous êtes vraiment mis en difficulté, n'hésitez pas là encore à jouer en parallèle. Parce que quand on joue en parallèle, on n'ouvre pas les angles. Et vous pourrez couvrir votre couloir tranquillement sur toutes les balles qui viennent de votre parallèle. Donc là, il n'y aura aucun problème pour vous. C'est simplement votre coéquipier qui devra apprendre à jouer avec les quelques trous que vous laissez dans la défense. Mais généralement, quand on commence à se connaître, ça ira très bien. Et ça vous permettra, donc ces tactiques en défense et en attaque, de jouer en fait à bon niveau, de muscler votre jeu, et de pouvoir continuer à jouer au paddle avec des personnes de niveau 7, de niveau 8, de niveau 9 même, sans être, on va dire, à un moment, le maillon faible des 4 joueurs. Alors que si vous jouez à gauche ou que vous jouez à droite et vous jouez beaucoup en diagonale, votre physique va vous lâcher un moment, on atteindra les limites de votre physique et vous serez clairement mis en difficulté par rapport aux joueurs qui sont plus mobiles. Donc voilà, c'est le petit tutoriel du jour. Merci beaucoup, n'hésitez pas à me poser des questions.